Bonjour à tous. C'est la première fois que je vais vous faire des messages que j'ai reçus de Jésus. Vu l'urgence de l'état de la situation aujourd'hui, ce message, j'ai plusieurs messages en fait. Et effectivement, dans le message que j'ai, il y a plusieurs messages privés. Je dois prendre le temps effectivement d'écrire les éléments les plus importants qui doivent être dites. Dans les messages donc les plus importantes qui doivent être dites que je vous communiquerai prochainement. Aujourd'hui en fait, dans le message que je vais donner, c'est un message d'état d'urgence, c'est un message d'urgence pour que les enfants de Dieu puissent prier pour Berlin. Berlin aujourd'hui est sous attaque, a priori, selon le message que Dieu m'a donné, et Jésus-Christ. Aujourd'hui, Berlin est confronté à des attaques spirituelles très fortes, à une conspiration qui voudrait qu'ils prennent le contrôle de certaines choses qui sont associées à la fin du monde. Simplement, pour cela, des millions de personnes risquent leur vie. Il y a des millions de vies qui risquent d'être mises en danger prochainement. Et donc, on a besoin de prière pour cette ville. On a besoin de prière pour détruire tous les pouvoirs et les conspirations. On a besoin de prière pour détruire tous les pouvoirs qui œuvrent dans le monde des ténèbres contre cette ville. On a besoin de relever les gouvernements et les pouvoirs des gouvernements de ce pays. On a besoin de prière pour que tous ceux qui cherchent à prendre possession en ce monde en utilisant des forces de ténèbres, des forces maléfiques, puissent être détruits, anéantis et déracinés. On a besoin de prier pour détruire les pouvoirs qui sont utilisés pour prendre possession du monde par le monde des ténèbres. On a besoin de prier pour que toutes les forteresses, tous les remparts, tous les strongholds soient détruits et que tous les ennemis soient renversés en ce monde. Il y a une urgence qui est assez importante. Donc, je vous ferai part des autres messages en fait qui sont qui sont assez importantes, notamment la venue de Jésus-Christ. Jésus vous annonce qu'il arrive. Oui, Jésus arrive et Jésus arrive bientôt. Ce sera même presque ASAP. Et le ASAP, c'est le temps de Dieu, le temps de Jésus. Pourquoi une précipitation de certaines choses? Aujourd'hui, en fait, c'est pour sauver un maximum. Parce que si ça traîne trop, beaucoup risquent de tomber. Il y aura moins à sauver. Aujourd'hui, en fait, dans le message, le plus important en fait que j'ai reçu, c'était sur la repentance. Il disait pourquoi il n'insiste pas sur la repentance. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui se repentent, ils se repentent avec l'idée que ça y est, ils sont pardonnés, donc ils peuvent recommencer. Ça y est, ils sont pardonnés, donc ça leur laisse libre arbitre pour continuer à vivre dans le monde, à continuer dans leur vie de train-train quotidien, de non-spiritualité. Alors que lorsqu'on se repent pour devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on se repent, on se repent d'un cœur sincère. Et c'est non pas pour se dire, ça y est, j'ai dit mes péchés, je me suis libérée de mes péchés, parce que Jésus-Christ a défini, ou Dieu a défini qu'on était pardonné de nos péchés. Donc, en ce sens, ça me donne libre arbitre de continuer dans des exactions. Non, pas du tout. La repentance n'est pas cela.
La repentance, c'est un cœur sincère, repentant. Un cœur sincère, repentant, mais après, effectivement, il y a la suite de ce qui doit être fait, la suite de ce qui doit être mis en place pour justement vivre dans l'harmonie et dans le désir de Dieu. C'est-à-dire d'éviter certaines choses et de ne pas retomber constamment dans le péché. Donc effectivement, j'ai un message assez complet et plusieurs messages assez complets, mais je pense que je vais devoir prendre le temps, peut-être qu'il y aura une répétition dans ce que je dirai dans mon prochain message, mais au moins aujourd'hui j'aurais dit l'importance et l'urgence qui est de prier pour Berlin. Certes, ce message n'est pas pour tout le monde, n'est pas pour n'importe qui. Certes, ce message est pour ceux qui savent ce qui est, ce qui va se passer. Ce message est pour ceux qui sont au courant et qui savent l'importance des choses et de ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas pour ceux qui ne veulent pas savoir. Ce n'est pas pour ceux qui préfèrent ne pas savoir ou préfèrent ignorer les choses. Ce message est un message assez important. Autre chose, aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est en action, qui demande les gens de faire certaines choses. Et ces choses, ces pouvoirs, on doit pouvoir venir contre ce pouvoir et stopper de répondre oui à ces pouvoirs. Car ces pouvoirs doivent savoir qu'un oui, c'est un oui et un non, c'est un non. Et un oui ne peut être un non, et un non ne peut être un oui. On ne peut renverser le ciel et la terre, puisque c'est comme ça. Donc, en l'occurrence, il faut pouvoir dire non à certaines choses. Il faut pouvoir dire non à certains pouvoirs. Il faut pouvoir dire non à ce qui doit être. Tout le monde sait, du moins ceux qui sont les enfants de Dieu, qu'on était déjà proche et qu'on était dans la fin des temps. Ces décisions qui sont prises, certes, elles sont peut-être difficiles pour certains, mais je vous en dirai plus par la suite, de par ce que il faut que j'arrive à dissocier certains messages privés du reste. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. C'est vrai que moi, j'ai prié tout à l'heure pour Berlin. J'ai prié pour le monde. J'ai prié pour... j'ai prié pour que ce monde soit touché. Mais on peut effectivement prier un peu ensemble pour effectivement accroître, pour que ce message soit répandu en fait. Seigneur, oh Dieu, je veux dire, je préfère prier en anglais en fait. J'ai plus d'acuité de prier en anglais, mais je vais essayer quand même en français pour que ce soit compréhensible pour les Français. Et peut-être je finirai en anglais, enfin je sais pas encore, je verrai, c'est en fonction de ce que je sens, de ce que de comment si l'Esprit de Dieu prend contrôle ou pas en fait. Seigneur, oh Dieu, par ton autorité, par ton pouvoir, je clame, oh Dieu, en ce jour, ton intervention pour nous, tes enfants, pour ce monde, ô Dieu très haut, pour que le monde de ténèbres ne puisse prévaudre sur le monde de la lumière, que ce monde de ténèbres qui essaie de prévaloir en ce monde soit brisé depuis la racine, que tout pouvoir de l'ennemi qui œuvre dans les ténèbres pour prendre possession et possessivité de ce monde soit maintenant anéanti, que tous les pouvoirs antichrist qui émergent et qui cherchent à émerger en ce monde pour prendre possessivité
autorité et renverser ce monde soit maintenant détruit, soit maintenant renversé dans le sang et le nom de Jésus, par ton pouvoir et par ton autorité, ô Dieu. Prends possession de ce qui t'appartient. Reprends par force ce qui t'appartient. En ce jour, ô Dieu très haut, j'élève la ville de Berlin. J'élève la ville de Berlin, qui soit fortifiée contre toutes les attaques antichrist, qui soit fortifiée contre toutes les attaques qui peuvent recevoir à des fins de nuire et de détruire et de renverser ce monde. Car, ô Seigneur, ô Dieu très haut, tu es le nerf de la guerre, tu es le nerf de toutes choses. Brise toutes les forces opposition, brise toutes les forces ennemies, brise les remparts et les forteresses de l'ennemi. Atténue le chemin, ô Dieu très haut, afin que nous soyons en plénitude avec toi, que nous recevions ta grâce, que nous recevions ton onction, que nous soyons dans ton amour et que ta puissance puisse œuvrer contre toutes les forces du mal, que l'amour de Christ, l'amour que tu as pour ton Fils Jésus-Christ, que tu as pour nous et pour toute ta création selon la Genèse, oui, ô Seigneur Dieu, soit déversé en ce monde afin de briser toute cette haine, toute cette force de destruction, toute cette force et ce pouvoir de destruction qui est élevé en ce monde actuellement. Oui, que cet amour incommensurable, cet amour infini qu'un Père a pour toutes choses qu'il a créées, détruise toutes les remparts, toutes les haines, tout ce qui vient contre justement la création, contre la libération de l'amour vrai, de l'amour toute puissante, de l'amour infini, au nom du Seigneur, au Seigneur, au Dieu. Que ta gloire soit élevée, que ton nom soit élevé, que ta protection soit sur ce monde et sur ce monde, que les autorités de ce monde et de Berlin soient maintenant, ô Dieu très haut, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient fortifiés au nom du Seigneur, oui, qu'ils soient fortifiés au nom du Seigneur, qu'ils soient tous fortifiés au nom du Seigneur, qu'ils puissent recevoir le discernement, oui, qu'ils reçoivent le discernement et toute la force dont ils ont besoin pour renverser les remparts, pour dire un non lorsqu'il faut dire un non, pour dire un oui lorsqu'il faut dire un oui, et ne pas se laisser influencer par quelque force obscure, par quelque force d'anéantissement, par quelque force de dissuasion. Ô Dieu très haut, prends pouvoir et autorité là où ça doit être, ô Dieu, pour que ton pouvoir, pour que ton énergie, pour que tout ce qui doit être fait soit fait en toi, en ton amour et en ton pouvoir, en ton amour et en ton énergie, ô Dieu. Remplis-les, ô Seigneur, remplis-les pour que les décisions qui sont les meilleures pour nous, pour ce monde soient, pour que aucune influence négative, aucune influence des mondes de ténèbres ne puisse prévaudre, mais que tout prévaut en ton amour, que tout prévaut en ton pouvoir, que tout prévaut par toi, par ton esprit, oui, ô Dieu très haut. Rien par nos pouvoirs, mais tout par ton esprit, que ton esprit agisse, ô Dieu, oui, que ton esprit agisse, ô Dieu, que ton esprit brise toutes les forces de l'ennemi, toutes les forces obscures, que tout soit renversé, que tout soit exposé dans le sang et le nom de Jésus, que l'exposition des forces maléfiques et de ceux qui rôdent dans les ténèbres pour faire avancer les forces des ténèbres en ce monde soit exposée, que leur chemin soit ténébreux à eux aussi, que leur chemin soit renversé dans le sang et le nom de Jésus. Ô Seigneur, fais revenir à toi le maximum de personnes pour que ton amour soit et revive en ce monde et que le monde des ténèbres soit honteux de ce pouvoir de destruction qui fait agir en ce monde. Seigneur, ô Dieu, par ton pouvoir, par ton autorité et par ton esprit, que tout soit en tout temps et en tout lieu, en toute place, au nom du Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. L'impossibilité n'existe pas pour toi. Oui, l'impossibilité n'est pas un barrage. Tu es l'alpha, l'oméga. Tout alpha
est en toi. Tout oméga est en toi, selon ta parole, ô Dieu très haut. Que ce Dieu infiniment bon, que ce Dieu infiniment puissant prenne possession, prenne autorité et renverse tout pouvoir de l'ennemi, tout pouvoir qui cherche à nuire, à détruire et à prendre possession en ce monde. Au nom du Seigneur, oui Seigneur, au nom du Seigneur, interviens, interviens et couvre-nous par le sang de Jésus. Oui, couvre-nous par le sang de Jésus, afin que toutes les portails, toutes les portes, tous les accès que l'ennemi ouvre pour pouvoir détruire ce monde, pour pouvoir anéantir ce monde, soient renversés, soient brisés, soient refermés, soient scellés dans le sang et le nom de Jésus. Que tu sois fortifié, ô Dieu très haut, oui, que tu sois élevé, que ton Fils Jésus-Christ soit élevé, que ton esprit soit élevé, que tous tes saints et anges, archanges et guerriers soient élevés au nom du Seigneur, afin que vous soyez fortifiés, ainsi que tous ceux qui sont dans la prière pour briser l'avancement de toute force d'opposition, de toute force ennemie, au nom du Seigneur, ô Dieu très haut, que ce soit au nom du Seigneur, oui, car tu as dit ceux qui demandent dans le nom du Seigneur peuvent considérer que leurs prières ont été entendues, que tout ce qui viendrait contre nos prières, maintenant qu'ils soient brisés maintenant au nom du Seigneur, oui, qu'ils soient brisés dans le sang et le nom de Jésus, là où tu dis que nos prières ne passeront pas, nos prières passeront, car c'est Dieu qui détermine toutes choses, là où tu dis que nos voix ne seront pas entendues, nos voix seront entendues au nom du Seigneur, là où tu dis que tu auras pouvoir et possessivité sur ce qui nous appartient, je décrète et je déclare, tu as déjà perdu la bataille au nom du Seigneur, car c'est un Dieu très haut, c'est un Dieu grand, c'est au Dieu vrai, à celui qui est l'alpha, l'oméga, à celui qui a créé toutes choses dans le monde visible et invisible, à ce même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours, que toute chose est et toute chose appartient. Et en ce, je remets tout entre ses mains pour que même là où l'ennemi œuvre, là où on ne connaît, là où on ne sait, quels que soient ses pouvoirs qu'ils utilisent, qu'elles soient connues ou inconnues, que tu puisses intervenir, oh Dieu, et que tu puisses briser toute œuvre de l'ennemi, afin que tout soit selon toi, que nous remportions la victoire par ton nom, par ton Fils, au nom du Seigneur. Oui, rien par nous, rien par nos pouvoirs, mais tout par ton esprit, car ton esprit est pouvoir au-dessus de tout. Ton esprit est autorité au-dessus de toutes choses. Ton esprit est force de création, force de délivrance, force de destruction, de toute force, de toute opposition, de tout pouvoir. Il est ce qu'il est. Il est. Au nom du Seigneur. Que tout danger sur tes enfants, que tout danger sur les différents pays, sur Berlin, soit écarté maintenant, au nom du Seigneur. Oui, qu'il soit écarté, au nom du Seigneur. Qu'il soit écarté, au nom du Seigneur. Seigneur, ô Dieu très haut, ô Dieu glorieux, je remets tout entre tes mains, pour que tout soit selon toi, tout soit selon ton œuvre, tout soit selon ton pouvoir, tout soit selon ton autorité, dans le sang et le nom de Jésus. Ainsi soit-il. Seigneur, ô Dieu, couvre-nous. Couvre-nous par le sang de Jésus, couvre-nous par le sang de l'agneau, couvre-nous par ta protection qui est au-dessus de toute protection, une protection vraie, une protection pure, une protection unique, afin que ton œuvre soit, et que tout soit en amour et en vérité. Au nom du Seigneur, que ce soit, ô Dieu, ainsi soit-il. Voilà. Donc, prenez soin de vous, restez dans la prière. Le Seigneur a besoin que nous prions davantage, que nous lisions nos Bibles, le Nouveau Testament. Soyez fortifiés
en l'Esprit du Dieu vivant.